Le secteur sanitaire occupe une grande place dans la politique du gouvernement. Pour preuve, juste un an après l'indépendance, l'hôpital central, devenu hôpital général de référence nationale par la suite, et centre hospitalier universitaire de référence nationale fut créé en plein cœur de la capitale. Plusieurs formations sanitaires ont également vu le jour à travers le pays à l'effet de réduire de manière significative les indicateurs. Le centre hospitalier universitaire de référence nationale applique à la lettre la politique socio-sanitaire du gouvernement. Ce centre hospitalier, qui demeure le plus vieux du pays, continue de recevoir un appui conséquent du gouvernement pour répondre aux besoins des patients. Nous avons pris service à l'hôpital général en 2009, mais le plateau technique de l'hôpital général que j'ai eu à voir en 2009 et actuellement en 2023, il y a une nette différence. Il y a une très grande différence. Les matériels, les équipements, que ce soit de diagnostic, se sont améliorés et ça a été augmenté. Le laboratoire a été très bien réhabilité et équipé pour permettre un bon diagnostic. Au niveau de l'imagerie, il y a eu plusieurs tables de radiologie, il y a eu des échographes malgré la surutilisation et actuellement nous sommes au niveau du scanner. Et j'ose croire qu'avec l'avenir, on ira peut-être aussi à l'IRM et plus. Et en son temps, il n'y avait pas les examens anatomopathologiques pour le diagnostic. Et ça, c'est un plus qui a été aussi mis avec les appareils de diagnostic. Et la dialyse, quand elle a commencé, c'était en 2012. Nous devons surtout remercier aussi les autres autorités. Il y a un effort colossal qui a été fait en matière de ressources humaines depuis un certain temps. Dans cette même vision, le gouvernement a construit en 2010 une autre grande formation sanitaire. Il s'agit de l'hôpital moderne. Cet hôpital transformé en CHU répond aux normes sanitaires internationales. Il est créé par le gouvernement pour prendre en charge les patients d'une part et limiter les cas d'évacuation sanitaire à l'étranger d'autre part. Les Tchadiens peuvent être rassurés sur ce plan. Comme quoi cet hôpital, il est de niveau 3, donc c'est un hôpital de pointe qui a une offre de soins de qualité et sans le soutien du ministère de la Santé et des plus hautes autorités qui ont mis à disposition et qui ont érigé en priorité toutes les demandes émises à partir de cet hôpital en termes de renforcement des capacités, d'équipement ultra moderne. Et nous sommes, comme je vous l'ai dit, en pleine mutation. Et notre objectif, c'est d'éviter justement à ce que les Tchadiens ne puissent souffrir d'errance diagnostique à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas connaître leur maladie, même à l'intérieur. La santé de la mère et de l'enfant est aussi au cœur des priorités du gouvernement. L'opérationnalisation de l'hôpital de la mère et de l'enfant en 2011 en témoigne cette volonté du gouvernement de la République du Tchad qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de la santé. Cette formation sanitaire qui a coûté des milliards de nos francs à l'État demeure de nos jours la seule structure sanitaire dans laquelle sont admis les femmes et les enfants ayant des complications. Les réseaux sociaux qui sont devenus un lieu où chacun peut venir exprimer ce qu'il pense et c'est des choses qui sont souvent prises pour argent comptant par une tranche de la population. Il faut savoir que le système de santé est un système qui est très complexe et pour son fonctionnement optimal, des hommes et des femmes de notre pays, nos compatriotes, se donnent corps et âme, jour et nuit, pour pouvoir être là, offrir des soins de qualité pour ce qui est des soins curatifs, mais aussi œuvrent à longueur de journée et prendre en compte tous les aspects de santé de la population. Donc des efforts considérables sont faits par le gouvernement de transition. Certes, beaucoup reste à faire dans le secteur de la santé, mais il faut reconnaître que des progrès considérables sont enregistrés en termes de ressources humaines et matérielles. Et le gouvernement est déterminé à mettre du paquet dans ce secteur pour permettre aux Tchadiens de recevoir des soins de qualité et surtout à moindre coût.